Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 romans qui parlent principalement d'enfance et de liens familiaux. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est Lulu de Léna Paul Le Garec. Alors c'est un premier roman. Dans ce livre, on retrouve Lulu, donc qui vit seule avec sa mère. En fait, on va apprendre tout au long de l'histoire que sa mère a eu une histoire avec un artiste, mais c'était une histoire un peu de passage. Et donc, il s'appelle Lulu parce que son père était donc fan de Gainsbourg. Lulu, c'est un petit garçon un peu différent, un peu solitaire. Et suite à sa découverte d'une encyclopédie sur la mer dans sa classe, en fait, il va découvrir une vraie passion pour la mer et il va se mettre à collectionner tout ce qu'il trouve sur la plage. Jusqu'au jour où en fait il va trouver une bouteille à la mer et là il y a un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Il va se mettre donc à correspondre et donc à découvrir de nouvelles personnes et à ouvrir sa vie, voilà. Et donc on le voit grandir avec toutes ses passions. J'ai trouvé que c'était très beau, c'est très émouvant et en plus ce que j'ai bien aimé c'est que donc même si ça parle principalement de l'enfance, mais aussi du côté de la solitude, de la différence, ça parle aussi en fond donc d'écologie, de cet océan qu'on doit préserver. Et vraiment un très beau premier roman que je vous invite à découvrir rapidement. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est L'heure des oiseaux de Maud Simonon. Alors moi, Maud Simonon, je l'ai connue donc avec son roman L'enfant céleste, où c'était l'histoire donc d'une mère qui se séparait donc de son conjoint et son enfant au même moment avait quelques difficultés à l'école, donc elle décidait de partir avec lui sur une île de la mer Baltique et il y a beaucoup de liens avec l'astronomie, les étoiles. C'était très très beau. Là, dans L'heure des oiseaux, en fait, notre narratrice va partir donc sur les traces de l'histoire de son père. En fait, on sait que son père a été placé en orphelinat donc à Jersey, sur l'île de Jersey. Donc c'est des orphelinats où il y a eu des gros scandales. En fait, c'est inspiré de faits réels. Hein. C'est en fait des orphelinats où il y avait beaucoup de sévices de fait sur ces enfants. Donc elle arrive à Jersey et elle mène en fait son enquête. Et à travers des personnages donc de Lily et du petit, on va découvrir toute l'histoire de son père. Ce qui est très très beau donc dans les romans de Maud Simonon, c'est comme dans L'enfant céleste, la nature a une part très importante. Donc là en fait on voit que Lily a une vraie passion pour les oiseaux et c'est ce qui l'aide à sortir de ce quotidien qui est un enfer et voilà, et c'est comment donc la nature est nécessaire pour aller mieux en fait. Et c'est aussi très beau, c'est une très belle écriture, c'est plein de poésie et donc malgré ce sujet là donc difficile, hein, elle parle même d'un reportage qu'on peut aussi aller voir toujours en replay donc sur Arte, sur ces orphelinats. C'est aussi encore une fois de plus donc un beau roman et vraiment je vous invite à découvrir l'écriture de Maud Simonon. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, donc c'est Zizi Cabane de Bérengère Cournu. Donc moi, Bérengère Cournu, je la suis depuis qu'elle a écrit de Pierre et d'Os, un roman que je n'avais pas lu, mais qui avait fait beaucoup parler de lui. Moi, je l'ai lu pour la première fois en avril cette année, où j'ai lu Élise sur les chemins, où on découvrait l'histoire d'une famille qui vivait isolée en pleine nature. Donc là, dans Zizi Cabane, on retrouve un peu cette vie de famille, là, comme dans Élise sur les chemins. Donc on a Odile, la mère, Fervent le père, et les enfants, donc qui s'appellent Béguin, Chiffon et donc Zizi Cabane. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment de ces prénoms. C'est très joli, c'est plein d'amour, c'est poétique, c'est super. Et sauf qu'en fait, là, oui, Odile va disparaître mystérieusement. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, dans
dans tout le roman, pardon. On va suivre le deuil de chacun, en fait, comment vivre sans cette mère. C'est très beau. Alors, en fait, il y a différentes façons de raconter et différents narrateurs. C'est chacun prend la parole à un moment. Alors, ça peut être sous forme de lettres ou simplement il nous raconte directement à nous. Et on voit qu'en fait, chacun fait attention à l'autre tout en essayant donc de se reconstruire. Il y a aussi des passages où c'est comme des poèmes. Donc là, on a l'impression que c'est Odile qui prend la parole. Et puis surtout, c'est qu'il se passe des phénomènes un peu étranges, complètement improbables, qui fait que ça, voilà. Et en fait, dans les romans de Bérengère Cournu, on a l'impression d'être dans un conte. C'est un mélange à la fois donc de vrais sentiments et d'événements complètement imaginaire, et c'est magnifique. Moi, je crois que c'est bon. Je suis devenue fan de Bérengère Cournu. Et vraiment, découvrez ces livres. En plus, je trouve qu'à chaque fois, il y a un vrai travail de fait sur les couvertures. C'est vraiment très joli. Voilà, alors je profite de cette vidéo pour vous rappeler que le groupe de lecteurs Et nous liserons se retrouve le 3 décembre à 10h30. Nous parlerons donc du roman autobiographique, une façon de rendre hommage à Annie Ernaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.